Vous écoutez RTL. On n'est pas forcément d'accord. 8h35, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. La grâce accordée par François Hollande à Jacqueline Sauvage satisfait les innombrables pétitionnaires qui avaient réclamé la libération de cette femme condamnée pour avoir tué son mari à 10 ans de prison. Eh oui, la France est ce pays qui ne s'est jamais remis de l'affaire Dreyfus et croit que derrière tout coupable se cache un innocent injustement condamné. Un pays qui s'affiche patrie du droit et s'assoit sur la justice, qui se veut la nation de Descartes et de la raison, mais est gouverné par l'émotion. Un pays qui a la prétention de ne jamais être dupe et tombe dans tous les panneaux. Un pays où des gens farouchement hostiles à la peine de mort font une exception pour les maris violents. Où des hommes politiques refusent la légitime défense à un bijoutier qui tire sur ses agresseurs après avoir été cambriolé des dizaines de fois, mais proposent de légiférer en faveur d'une légitime défense différée pour la femme battue qui un jour, sans aucune menace immédiate, décidera souverainement que son mari doit mourir. Un pays où des gens de gauche dénoncent l'état d'urgence parce qu'ils marginalisent les juges au profit de l'État, mais implorent le chef de l'État de faire fi d'une décision de justice. Où les mêmes critiquent l'inspiration monarchique de la Ve République et approuvent un droit de grâce qui en est l'expression la plus archaïque. Des gens de gauche qui n'ont que le mot « peuple » à la bouche et méprisent les décisions que le peuple prend dans les cours d'assises. Des gens qui se méfient des témoins à charge contre un trafiquant de drogue ou un braqueur de banque, qui ont même théorisé les dangers de la rumeur publique et se contentent d'un « tout le voisinage savait » quand il s'agit d'un mari accusé de violence. Mais pourquoi n'avoir pas porté plainte, n'a cessé de demander la présidente de la cour d'appel à une Jacqueline Sauvage qui reste équate? Comment une victime prétendue faible et soumise a-t-elle eu la force de se jeter sur la maîtresse de son mari, la poursuivre en voiture jusqu'à ce que celle-ci trouve refuge à la gendarmerie? Pourquoi 3 balles dans le dos? Pourquoi les filles de M. Sauvage n'ont-elles révélé les actes incestueux dont se serait rendu compte leur père 35 ans plus tôt qu'après la mort de celui-ci? Révélé ou inventé? Mémoire réelle ou mémoire post-traumatique arrangée? Alors pourquoi, selon vous, Éric, le président s'est-il décidé à accorder cette grâce? Dans cette quête fort bien médiatisée pour la grâce de Jacqueline Sauvage, on a vu se reconstituer l'alliance redoutablement efficace des cyniques et des opportunistes, des professionnels de la compassion et de la manipulation. Jean-Luc Mélenchon n'exalte que la violence des salariés contre leur patron. Daniel Cohn-Bendit soutient Alain Juppé, mais reste un homme de gauche. NKM a besoin de sa dose quotidienne de caméra. La députée Valérie Boyer quête son quart d'heure de gloire sur BFM. La presse locale vend du papier et montre à sa grande sœur parisienne qu'elle sait elle aussi reconstruire une histoire en fonction des besoins idéologiques. Le Parti socialiste retrouve la voie sacrée du progrès, obstruée par les transgressions de Macron en économie et de Valls sur la laïcité. Les lobbies féministes font oublier les agressions de Cologne, où ces dames se sont révélées plus soucieuses de protéger l'image de l'islam que l'intégrité des femmes allemandes. Et François Hollande soigne son profil de candidat de la cause féminine. Il paraît que les femmes voteront en 2017. Éric Zemmour.